les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. L'oppression marocaine au Sahara occidental. Selon Silence Muet correspond, comme une coïncidence suspecte avec un certain anniversaire de la normalisation du Maroc avec l'entité sioniste. Pendant ce temps, au Maroc, le Front social s'embrase, la pauvreté gagne des pans entiers de la population marocaine, les opposants à la normalisation sont arrêtés sans jugement, les droits de l'homme sont piétinés, la famine y fait rage, la cherté de la vie est insupportable, les prix flambent et la liberté d'expression est muselée. D'autres acteurs du Irak du Rif se trouvent emprisonnés sans jugement. Le Magzen se tait et se fait muet, son premier ministre se fait plein les poches et le ministre des Affaires étrangères devient son acolyte embourgeoisé par la paupérisation des Marocains et les faux mirages diplomatiques au service d'une colonisation utopique du Sahara occidental, un constat de mutisme, d'absence et d'effervescence flagrant au Maroc qui ne fait pas oublier l'épine sahraoui qui ensanglante le trésor marocain malgré l'exploitation illégale des richesses naturelles du Sahara occidental et une imposition cruelle qui fait saigner les citoyens marocains innocents de l'aventurisme colonial du Magzen. Voici après, dans une chronologie objective et de manière sommaire, les méfaits du Magzen davantage coupable de par son silence que par sa fuite en avant suicidaire, l'oppression marocaine au Sahara occidental, une scène du quotidien dans les territoires occupés. La scène se déroulait les Youn et à Dakhla occupés, et, bien au-delà, du carré économiquement utile, dans tout le territoire occupé du Sahara occidental. La force d'occupation illégale coloniale du Maroc n'a de cesse de tenter, en vain, de faire taire les assauts d'insurgés contre le colonialisme marocain et de museler leur voix. Mais il résiste en prenant des coups de bastonnade à faire saigner les symboles les plus nobles de cette résistance. Le spectacle d'une résistante sahraoui du nom d'Aminatou Haidar il y a quelques années, non lointaines, ou encore, récemment, Sultana Keïa, qui sont l'exemple de ce que le Maroc n'engendre plus, ou plus exactement, ce qu'il a mis dans les geôles de ses oubliettes mais pas du monde et des observateurs des droits de l'homme même si ces derniers sont interdits de visiter les territoires occupés, lieu du crime, de la bastonnade au quotidien et du déni des droits humains les plus fondamentaux. Ces méthodes répressives brutales du Magzen, qui ont handicapé ces deux femmes suffisent à elles seules, de révéler les atrocités et l'oppression de tout un peuple mobilisé derrière le Front Polisario, pour faire triompher une juste cause d'autodétermination.